Je m'appelle Anas Maroufi, j'ai 38 ans, je suis papa de deux enfants, Aliassa de 6 ans et Maria de 2 ans et bientôt 3 ans. Je suis marié à une Française, Gabrielle, et donc on est un couple mixte, on s'est rencontrés à Montréal. Et là, je suis venu vous parler de mon expérience de papa. Avant d'être marié, j'envisageais pas forcément, j'avais pas le d'être un père. Walakin, je me rappelle bien que devant chez moi, il y avait une garderie et je regardais avec peut-être un peu d'envie les papas, je les voyais monter leurs enfants les marches d'escalier vers la garderie et ça me donnait peut-être, c'était vraiment je dirais les premières envies d'être père. Après, nous étions dans un milieu plein d'amis qui commencent à avoir les enfants, donc du coup, ça commence à faire réfléchir. Le bébé est arrivé juste après le mariage. J'avoue que je n'étais pas très inquiet, je me posais pas trop de questions. Je préférais rester plus, ne pas trop conscientiser la chose pour ne pas entrer dans la schizophrénie. Mais alhamdoulilah, donc, comme j'ai dit, donc, on était dans un milieu avec plein de jeunes de notre âge qui avaient plein d'enfants. Donc ça me rassurait de savoir que on n'était pas les seuls, que ça se fait et que les gens vont avoir des enfants après nous, Inch'Allah. Une fois que le bébé est né, alhamdoulilah, on a été préparé parce qu'à Montréal, on a eu la chance d'avoir des ateliers de comment se préparer à être papa et maman. Comment assister la maman pendant la grossesse, comment l'assister pendant l'accouchement et comment aussi aider la maman, comment contribuer, être actif en tant que père, dans le rôle parental au quotidien. Par contre, ce qui est à Montréal, comme on est loin de la famille, ma femme est française, donc sa famille est en France, Anna, je suis du Maroc, donc ma famille était au Maroc, on était vraiment livrés à nous-mêmes et on n'a pas le choix avec le rythme de vie qui est très accéléré à ce que le papa soit extrêmement présent pour assister à la maman. C'est pas la maman qui travaille elle aussi, d'assumer elle toute seule son rôle de maman. Donc c'est comme ça que ça m'est venu tout à fait naturel et spontané d'être très engagé avec la maman dès le départ. Donc ça fait 3 ans, on a le Maghreb, on a décidé de s'installer, de revenir aux sources. Alhamdoulilah. Au Maroc, on a l'assistance des grands-parents. Au moins, on peut les déposer le week-end. On peut être tranquille à ce niveau-ci. Et puis, on a une aide ménagère qui vient nous aider aussi dans les tâches quotidiennes. Anna, personnellement, en tant que père, je continue toujours de m'impliquer autant, même au Maroc. Techniquement, Anna, j'aime bien cuisiner. J'ai une formation d'hôtellerie de restauration. Donc, j'essaie de cuisiner. Enfin, je m'applique beaucoup à cuisiner pour les enfants, de leur faire des choses qu'ils aiment. Donc, je aide aussi la maman au niveau des tâches, enfin, voilà, de cuisine en général. Je l'ai fait participer à la cuisine parce que mon fils Eliassa adore cuisiner. Personnellement, depuis 3 ans on est au Maroc, je n'ai pas ressenti je n'ai pas été victime de clichés, de commentaires désobligeants quant à ma masculinité ou mon rôle de père qui est plus présent. L'axe, je sens que les gens, que de mon entourage, m'encouragent et sont agréablement surpris que je sois aussi impliqué et on m'encourage à faire davantage. Donc, alhamdoulilah, j'ai pas eu d'expérience négative, alors que je sais que dans le mujtama, ça peut être difficile pour certains papas. Alors, le conseil que je donne aux papas, c'est que, particulièrement dans le contexte actuel où le mode de vie incite la maman à travailler à l'extérieur, pour beaucoup, pour joindre les deux bouts, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer davantage, d'aider la maman parce que ce n'est pas normal que la maman soit seule à travailler à l'extérieur, qu'elle vienne le soir travailler à l'intérieur. Donc le papa aussi doit travailler à l'extérieur et doit faire sa part des choses. C'est aussi une sunna nabawiya, donc c'est bien dans ce sens. Et en fin de compte et en bout de ligne, je pense que c'est un investissement que le font les papas maintenant et que les enfants, Inch'Allah, le rendront bien tôt ou tard. Joyeuse fête des pères!